rapport à son témoignage, c'est que nous sommes vraiment la lumière. Amen. La lumière, elle brille parce que nous sommes les enfants de Dieu. Amen. C'est la grâce. Nathalie, elle a juste participé le moment qu'elle a pris conscience. Elle a pris la conscience qu'elle faisait partie d'une famille. Père, Fils et Saint-Esprit. Et là où elle va, elle dégage le parfum de Christ. Vous vous souvenez quand Dieu m'a donné l'image de Marie de Béthanie, que c'est le pasteur qui a prêché, quand elle a déversé le parfum, une année de travail. C'est quoi? Elle a compris la valeur du Père, du Fils, du Saint-Esprit à ces moments-là laquelle elle vivait. Amen. Merci Père. Merci beaucoup Nathalie. Alors, donner, c'est participer à la vie divine. Moi, j'aime donner. J'aime donner. D'abord, je donne mes dents. Alléluia. Je participe dans la joie de notre Dieu par Jésus-Christ. Je ne dois pas me forcer à participer, je vis tout simplement. Il est témoin, le pasteur Marc. Amen. Alors, nous sommes dans le fondement de la grâce, dans l'art de la science de donner de ta générosité. Alors, on a bien compris avec l'exemple, le témoignage de la fille Nathalie. Elle n'a rien fait. Elle était là comme elle faisait tous les jours, à chaque fois qu'elle allait son sport. Mais la personne, elle n'a pas pu supporter. Mais c'est pas grave, Dieu l'aime. C'est comme elle a dit, on bénit. Mais il est dans conscience de qui il est. Parce que quand Christ il est mort, il n'est pas mort pour le chrétien. Il est mort pour le cosmos. Dans sa mort, il a restitué ce que l'homme, Adam, il a perdu. C'est que la famille humaine, elle avait perdu. Ah, parce que pourquoi on parle de ça? Parce que si on parle de l'acte de donner, de la générosité, pourquoi on parle de ça? Si tu ne comprends pas d'où tu viens, qui tu es, tu vas être toujours Adam. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu vis dans une pensée séparée de la réalité de ta divinité. Ah, je suis divin? Oui. Pourquoi? Dieu, il a tant aimé le monde qu'il s'est donné dans le Fils pour l'humanité. Il a restauré ce que Adam il avait perdu. Amen. Alors 2025, préparez-vous parce qu'on va être encore plus généreux. Amen. Parce que nous aurons plus de conscience. Amen. Amen. Voilà. Amen. Alléluia. Alors, on a parlé pendant ce mois, moi, avec le pasteur, je parle de mon thème, parce qu'il a fait mon sous-thème. Parce qu'il a fait une fois pour moi, parce que je n'étais pas bien. Amen. Fondement de la grâce, nous sommes inclus par le Christ. Ça a rentré dans notre tête, ça? C'est bon? Amen. On est inclus. On n'est plus dans la séparation. Ah, j'ai péché, je suis pas... Non. Tu es dedans et tu marches dans la connaissance que celui qui a payé le prix pour tes péchés, il a effacé d'une fois pour toutes. Tu ne dois pas faire un autel, payer des offrandes pour avoir une absolution ou un certificat. Bon, c'est bon. Non, c'est déjà fait. Amen. Tes offrandes et tes dîmes, tu donnes pour la gloire de ton Père parce que tu es dans la reconnaissance de qui tu es en lui. C'est pas que tu vas acheter ton paradis. On est déjà dans la vie éternelle, dans l'esprit. Bien sûr, notre âme, notre intelligence, elle est transformée dans une progression continue. Quand nous réciproquons, quand nous faisons face à face. Ou dans notre esprit, dans la prière, dans la connaissance, dans l'étude de la parole. Amen. C'est très simple, hein, c'est pas compliqué. Mais l'Église, elle a perdu un peu le chemin. Le chemin, c'est qui? Christ. Elle a perdu un peu la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la réalité divine dans le corps de Christ. Lui, c'est la tête. Amen. Alléluia. Alors,
participation plutôt que transaction. On ne peut pas payer notre vie éternelle comme on s'était fait à... Je ne peux pas dire à très longtemps parce qu'il y a encore beaucoup de transactions. J'ai témoignage de Linda, Christelle, on a vu ça. Tu fais en hôtel. C'est quoi cette histoire? Bon, je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est les points qu'on a vus. Hein? L'économie de la grâce, ça n'a rien à voir avec tes efforts, tes moyens, tout ça. C'est la générosité du Père dans ta vie. La participation de ce que tu es, dans ta conscience. Ah, conscience, tes pensées. Pourquoi la parole elle dit qu'on doit avoir la pensée du Christ? Pourquoi elle dit que tu dois réfléchir dans la pensée du Christ? Il faut prendre la parole, la vérité, comme des choses, comme la connaissance divine. Et pas juste, je lis des slogans de versets. Non, il faut qu'on réfléchisse vraiment. Alors, on a vu la vision globale, c'est le cœur du Père. C'est quoi le cœur du Père? C'est Christ. C'est le Fils qui est venu pour nous. Il ne juge pas. Il dit, je ne suis pas venu pour juger. Je suis venu pour rétablir toutes choses. Amen. Notre cœur, il doit être toujours joyeux. On a parlé des implications pratiques. Donner devient une participation joyeuse. Amen. Il y a tous des personnes joyeuses parce qu'on participe dans l'œuvre accomplie de Christ. Pas ce qu'on va accomplir. Ce qui est déjà fait. C'est pour ça que nous n'avons pas de problème d'avoir ces trucs-là, je veux bien faire pour recevoir. Ça, c'est une pensée complètement erronée. Parce que si Jésus il est mort à la croix, c'est pas pour faire une slogan et avoir une croix vide. Non. C'est parce qu'il est venu, parce que c'était déjà écrit, c'était déjà fait. Parce que depuis la fondation du monde. Ce pas des choses qu'on réfléchit vraiment. L'Église, elle doit apprendre à réfléchir dans la réflexion de la divinité, de la pensée du Christ. Amen. Alors, nous avons toutes les ressources, les outils pour marcher dans ce qui est déjà. Je gagne beaucoup de pognon, mais je ne donne pas, je ne participe pas parce que je vis moi. Non, pensée erronée. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus, il dit quoi? Dis-moi, qu'est-ce que Jésus dit? Quand il était là sur terre, dans Matthieu, dans les gens, il dit quoi? C'est quoi son message? Parlez, gens. Aimez-vous les uns les autres. Voilà. C'est quoi aimer? C'est donné. C'est donné. Aimer, c'est comme lui, hein? Il s'est donné. Alors tu te donnes. Il n'y a pas de choses nouvelles. C'est des choses qu'on a oubliées. Problème de pensée. Amen. Merci, Père. Alors, quand tu as une maison, quand tu as quoi que ce soit, il y a des gens qui ont des voitures, des gens qui ont des maisons, ils prennent bien soin, ils ont une manière de prendre soin. Hein? C'est pareil. Nous avons reçu une telle joie, une telle bonne nouvelle, une telle grâce. On peut que participer dans l'entendance de la maison du Père. Amen. C'est des choses normales. Alors aujourd'hui, nous allons parler, alléluia, c'est l'évangélisation, le lien. C'est quoi l'évangélisation? C'est la bonne nouvelle. Amen. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi? C'est Christ. Christ ressuscité, mort ressuscité. Christ en tous. Alors, on ne va pas aller chez quelqu'un et dire tu es dans l'enfer, il faut que tu acceptes le Christ pour que tu viennes dans la vie. Parce que là, tu prêches une mauvaise nouvelle. J'ai été avec le pasteur Marc dans les rues de Genève à Lausanne pour aller amener la bonne nouvelle. Ouais. J'ai été avec le pasteur Marc. On faisait l'évangélisation. Et dans le groupe là, il y avait un jeune que le pasteur Marc, il s'énervait bien. Parce que le jeune, il a dit à la jeune fille, il faut savoir que la rue de Lausanne, c'est un endroit où il y a des femmes qui se prostituent.
Nous, on allait là-bas, pas pour la juger, mais pour les aimer, comme Dieu les aime. Je parle de nous. Alors, les autres qui étaient là, ils avaient un autre vocabulaire. Alors, il y a un jeune qui a dit à la dame, si tu n'acceptes pas Christ, tu vas à l'enfer. Et le pasteur, quand il a entendu ça, il a fait des bons. Il a parlé toute la soirée, après il a pris le garçon, mais on n'était pas les... C'était pas nous, on était des invités. D'accord? Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes inclus dans la vie divine. Amen. Par Christ. Dans le Père, par le Fils, dans le Saint-Esprit. S'il y a quelque chose qu'on doit retenir pendant toutes ces périodes, toutes ces années, c'est que la vie est en nous. C'est la vie éternelle. C'est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et ça ne dépend pas de toi, de qu'est-ce que tu fais ou de qu'est-ce que tu vas faire. Ça dépend de la grâce, de la bonté, de l'amour de Dieu. Amen. Alors, si tu aimes partager la bonne nouvelle, tu ne vas pas juger quelqu'un, tu ne vas pas condamner. Tu vas participer dans ce que tu es, de ton origine divine. Amen. Amen. Alors, dans l'évangélisation, c'est ample, hein? C'est énorme. Parce que c'est la bonne nouvelle. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, bon, aujourd'hui, quand je suis à l'église, je suis comme ça. Oui, amen, alléluia. Quand je suis à mon travail, là, oh, tu m'embêtes, là. Bon, je ne dis pas qu'on dérape. Parce que on est dans la progression, dans la connaissance, dans la conscience de qui nous sommes vraiment. On a un exemple, Jésus, dans sa vie, l'homme, il nous a montré bien comment il gérait les situations difficiles. Amen. Même quand Judas là, il est en train de manger, il mange dans son assiette, il dit, c'est lui qui va me trahir. Pourquoi il ne s'énerve pas? Pourquoi il n'est pas fâché? Parce qu'il sait pourquoi il est venu. Il savait. Nous devons connaître qui nous sommes vraiment pour qu'il n'y ait pas de problème avec tout ce qui nous entoure. On pourrait être trahi, même maudit, pas de problème. On sait pourquoi on est là et on sait qu'est-ce que Dieu a dit. C'est pour ça que c'est important de connaître. Et papa, il nous fait connaître. Amen. Amen. Je vous ai dit, aujourd'hui, je ne me fais pas très long parce qu'on va avoir un repas ensemble, lequel nous allons partager, témoigner. Amen. Mais j'aime tellement Dieu. J'aime son amour. J'aime sa grâce. J'aime être sa fille. Qui aime être sa fille? Ou son fils? Moi, j'aime bien être ton fils. Allez. Alors, l'évangélisation, la bonne nouvelle, ça veut dire que nous sommes généreux comme notre papa. Si nous ne sommes pas, il y a un problème. On doit chercher où est le problème. C'est qui paye le resto aujourd'hui? Alors, je pense que tu dois poser la question. Si tu poses 2 fois là, ça sera sur ta poche. Pas de problème. Alors, nous sommes généreux comme notre Papa Céleste. Et notre désir, c'est de rendre l'évangile accessible, l'évangile disponible. L'évangile disponible. Mais pas l'évangile que tu dois payer pour avoir la vie éternelle. Pas l'évangile qui te raconte le bavard. Non. L'évangile, c'est Christ qui a tout accompli et tu participes à travers lui. De lui, il parle. Alors, bien sûr, si tu es un peu dans l'orgueil, si tu es un peu dans cette pensée que je fais tout pour être, bah, tu vas avoir des baffes. Tu vas avoir des baffes parce que là, tu es dans l'opposé de la vérité, de la générosité. En fait, tu connais pas, tu sais pas. Et tu penses que tout est par ta propre force. En fait, au papa, il n'y a pas de problème parce que c'est dans ta pensée.
Mais papa, il a déjà tout accompli dans le Fils, dans son Fils. C'est à nous de chercher. Amen. Alors pendant que j'étais là, vous savez, ma tête, elle va dans tous les endroits. Là, j'ai dit, Père, il faut que je puisse être tranquille et pouvoir partager. Mais c'est tellement d'informations qu'après, je me suis perdue dans tout ce que... mais le Seigneur m'a parlé 3 paraboles. Je vais essayer de rentrer là-dedans. On est dans la science de l'art de donner de ta générosité à partir de celui qui est. Amen. Tu as conscience de ça. Tu as connaissance de ça. Alors tu sais très bien que quand tu donnes, tu participes à la vie divine. Tu n'inventes rien. Tu participes à la vie divine. C'est... Amen. Alors, il y a eu trois passages de la parole, de l'écriture. C'était le monsieur là qui a trouvé un trésor caché. Il a trouvé ce trésor dans un champ. Le gars, il vend tout ce qu'il a. Il met son intérêt seulement dans ce champ. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Tu as parlé? Oui, quelque chose. Allez! Il a parlé, alors tu as entendu? Qui a compris? Moi. Le gars, c'est une parabole, hein? Mais Jésus est en train de nous parler de la profondeur. La profondeur. Et il donne un exemple. On n'est pas beaucoup ici. Mais si on arrive à comprendre ce que Jésus il enseigne à cette époque-là, ce qu'il a déjà accompli et que nous pouvons vivre aujourd'hui, ça, c'est énorme. Le gars, il a trouvé un trésor. Il vend tout ce qu'il a, il achète ce terrain. Alors nous, la différence, c'est que on a le trésor. On n'a pas besoin de vendre tout ce qu'on a, mais on peut participer dans ce que nous avons. Vous comprenez? Notre intérêt, c'est l'intérêt comme le cœur de papa. Parce que papa, il a tout donné dans son Fils, pour l'humanité. Amen. Amen. C'est profond, simple, complexe, mais parfait. C'est tout ça. Alors l'autre, on est dans la pensée de propager la bonne nouvelle. Alors, oui, c'est bien, on peut parler à notre voisin. C'est bien, oui, on peut parler à notre famille. Oui, mais notre vision, c'est global. Parce qu'on a marre. On a marre de faire estorpier l'église de Christ. On a marre. Alors, on ouvre notre bouche et on dit ce qui est à Christ est à Christ. Et que personne n'a le droit de voler. Parce que c'est lui qui s'est donné. Parce que c'est lui qui est mort et ressuscité. Et il nous a portés ensemble dans son monde de lumière. Alors, nous allons ouvrir bien notre bouche. Nous allons bien parler de la réalité divine. Pour que tous ceux qui ont des oreilles entendent et qui arrêtent d'être esclaves. Parce que nous sommes appelés fils. Et nous marchons à partir de la filiation de Christ dans toutes les nations. Amen. Alléluia. Moi, je me réjouis toute seule, mais je vous amène dans la joie. Amen. Alors, notre intérêt, c'est quoi? C'est que tous viennent à la connaissance de l'inclusion de l'humanité. C'est ça Christ dans toutes les nations. Hein? C'est pas chercher des paroles prophétiques, c'est pas chercher un bon travail ou d'avoir des enfants, maison, c'est pas ça. Hein? Notre désir, c'est que tous comprennent l'inclusion parfaite de Christ dans toutes les nations. C'est notre désir, c'est notre vie, c'est notre respiration.
Amen. Alléluia. J'aime votre amen. Nous avons le même intérêt. Alors, pendant que je préparais, voilà, dans la famille naturelle, hein, en tant que maman, ma fille, elle s'est mariée. Nous, on a donné pour la fête. On a participé à son mariage. On était dans la joie. On a donné. Ça, c'est dans la famille naturelle. Mais vous rendez compte, nous sommes dans la famille divine. Alors, plus grande encore est notre joie de participer avec l'argent, oui, avec nos salaires, oui, avec nos dîmes, nos offrandes, oui, mais pas seulement. Parce que la vie divine, ça ne compte pas que avec l'argent. C'est ta vie, c'est ton être, c'est ta personne, là où tu es. Partout où tu vas, il est là. Alléluia. Alors, on parle encore de l'évangile. Le mois de janvier, on commence bien. Hein? Sion, elle est en feu de Christ pour les nations. Amen. Nous allons, le prophète Yvan, le pasteur Marc, le fils de Dieu, Joël, qui part au Togo. Pour parler de quoi? Pas de sa bonne nouvelle à lui, pas de sa bonne nouvelle à nous, mais de Christ. Amen. Amen. Le fondement de la grâce. Alors, ça coûte, bien sûr. Il faut les billets d'avion. Il faut... Parce que c'est Sian qui va. C'est nous. Ensemble. Amen. Amen. Allons, la générosité. La générosité. Amen. Je ne vous demande pas, hein, je parle de ce qui est la générosité. C'est le cœur du Père. Pour toutes les nations. Alors, 2025, c'est Togo. Mais attendez, hein, il y a encore plus. Amen. Alléluia. Alors, le cœur généreux du Père devient notre cœur. Le cœur généreux du Père devient notre cœur. Alors, je répète, le cœur généreux du Père devient notre cœur. Hein, à elle? Oui. Qu'est-ce que tu as dit? Le cœur généreux du Père devient notre cœur. Amen. Apprendre de ton Papa céleste participe tout simplement comme un fils bien-aimé dans la conscience pour le bien de l'autre. Dans la conscience pour le bien de l'autre. Apprendre comme le Dieu Trinitaire, comme le Fils, comme le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Tout abandonné pour toi, pour moi, pour nous. Apprendre. Ici, dans la vie naturelle, on doit apprendre tout le temps. Si tu es dans un... Mathuline, elle doit faire des colloques tout le temps parce qu'il y a des nouveautés qui viennent et il doit apprendre. En Maria, il y a des colloques, il y a des changements, il faut apprendre tout le temps. Il y a toujours des connaissances nouvelles parce que le monde il bouge dans la connaissance. Et pourquoi nous, en tant que fils de Dieu, notre connaissance, elle doit être là? Non! Nous connaîtrons ce que nous sommes en lui. Nous allons agir à partir de là. Amen. Alors, le dernier point, amen. Le dernier point, c'est au-delà de la théologie de la prospérité. Alors, on est plein dedans. L'église là, Aïe, Jesus, c'est, là on peut dire l'enfer. Parce que c'est la séparation totale de l'ordre de Christ. Je répète, la théologie de la prospérité, là on peut dire, ça c'est l'enfer. Pourquoi? Séparation complète de qu'est-ce que c'est l'ordre de Christ accompli à la croix. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un a déjà vécu, à part Linda et Christelle,
de donner des offrandes pour recevoir un bon travail. C'est, je donne pour recevoir quelque chose. Non, ça va. Alléluia, merci Père. Nathalie, oh, voilà, encore une de plus. Mais alléluia, tu es libérée de cette fausseté. Amen. C'est quoi ça? Ça, c'est comme si l'œuvre de Christ n'était pas accomplie. Alors, tu es vraiment hors de la connaissance de l'amour du Père pour ta vie. C'est comme si tu dois payer, tu as quelqu'un qui est mort dans ta famille, alors tu dois payer la prière du prêtre pour que l'âme, elle va au ciel. Hé, c'est quoi l'œuvre du Christ là? L'œuvre du Christ, elle fait quoi là? Non mais, réfléchis. La parole dit que Christ, il est mort, il a ressuscité. Et qu'il nous a inclus dans Éphésiens 1, Éphésiens 2, Éphésiens 3. Avant la fondation du monde, il nous a aimés. C'est quoi l'œuvre du Christ? Alors, qui t'a dit que tu dois donner pour que l'âme, elle soit sauvée? Qui t'a dit ça? Je sais, le temps de Jésus, il était au tabernacle. Et là-bas, les gens, ils faisaient pareil. Ils donnaient tout ce qu'ils avaient pour être pardonnés. C'était un scandale. Jésus, il a dit, vous ne connaissez pas mon Père. Vous êtes vraiment au contraire de tout ce que Papa, il a dit. Et encore, ça continue. Il accomplit. Il nous a pardonné. Il nous a lavé par son propre sang. Il nous a donné la vie éternelle. Nous sommes là en train de penser qu'on doit payer pour avoir quelque chose. C'est une mentalité complètement erronée. Il ne fait pas partie du royaume de Dieu. Je vous dis encore ce matin. Et je rends gloire et grâce au Père. Parce que nous avons la conscience, la connaissance de que nous sommes inclus dans sa vie pour l'éternité. Et que si nous participons avec notre vie, avec notre argent, avec notre temps, c'est parce qu'on a reconnu l'amour du Père pour nos vies. Amen. L'amour précède l'action de donner. L'amour précède l'action de donner. C'est le temps que l'Église rende la gloire au Fils. Église, c'est le temps qui vous, nous devons rendre gloire au Fils. Parce que c'est lui qui a tout fait. Il nous a libérés de nos propres pensées. Amen. Amen. Il nous a transportés dans le royaume de lumière. Il nous a donné le parfum de la vie, Christ. La vie, l'amour, la grâce, la vérité, elle manifeste encore dans cette génération. Parce que nous ici, nous tous qui écoutons et qui nous réfléchissons dans la réalité de qui nous sommes, nous ne pouvons pas fermer notre bouche. Nous allons marcher encore plus loin dans cette connaissance. Et la gloire du Père dans le Fils, par le Saint-Esprit. Dieu, il n'est pas une religion. Amen. Dieu, il n'est pas une religion. Amen. Alléluia. Dieu, il n'est pas une religion. Qui a dit que Jésus-Christ est une religion? Qui a dit que sa mort, son sang, sa résurrection, c'est une religion? Qui? Il n'y a aucun moment dans les Écritures. C'est l'homme séparé de la vérité. Amen. Gloire à Dieu pour ses connaissances. L'amour précède l'action du donner. Merci Père pour chacun de nous qui comprend la conscience, la connaissance de qui nous sommes en Christ et que nous pouvons partager ce qu'il a déjà donné. Rien vient de nous, tout est donné. Nous participons tout simplement. Et c'est une joie de participer. Amen. Alors si aujourd'hui encore on devait payer Dieu pour recevoir quelque chose,
On était vraiment dans la séparation, dans l'erreur. C'est même pas compréhensible. Même mon enfant, si tu racontes une histoire comme ça, il m'a dit, mais comment? Mais c'est vrai. Mais nous, en tant qu'adultes, on rentre là-dedans avec des trucs bizarres. Manque de connaissances. Mon peuple est péri, il manque de connaissances. On doit connaître qui nous sommes vraiment en lui, par lui. Nous sommes vraiment dans l'art de la science, de donner, de ta générosité. La générosité qui vient du Père, dans le Fils, par le Saint-Esprit. Et nous participons tout simplement dans l'inclusion parfaite. Amen. Nous ne nous donnons pas pour recevoir ou pour être bénis. Nous ne donnons pas pour recevoir ou pour être bénis. Qu'est-ce que l'Écriture a dit? Vous êtes bénis de toute bénédiction céleste. En qui? En Christ. Le ciel, là, c'est comme on a chanté, c'est Christ en nous. Hein. Dans notre âme, dans notre être intérieur, dans notre esprit. Nous sommes transformés à l'image du Fils révélé, Jésus-Christ. Amen. L'amour précède à l'action de donner. Alors, j'ai raconté la petite histoire là du champ. Le gars qui avait ce champ, qui a trouvé le trésor et qui a tout vendu, qui se dédiait entièrement, c'est nous. Nous ne savions pas avant qu'on était inclus dans la vie divine. Maintenant, on sait. Alors, on se donne parce que nous avons la compréhension que nous avons tout en lui. Alors, tout notre intérêt, c'est dans la connaissance de qui nous sommes et de partager cette connaissance avec tous ceux qui sont autour de nous, au milieu de nous. Parce que tous sont en Christ. Amen. Alors, l'autre parabole, merci pasteur, c'était le jeune, l'homme qui est venu. Il faut savoir que Jésus il est né sous la loi. Alors, il y a un jeune garçon qui vient et qui dit, bon maître. Jésus il dit, qui t'a dit que je suis bon? Avec beaucoup d'amour. Hein? Vous avez déjà réfléchi pourquoi Jésus dit ça? Il appelle Jésus bon. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais je vous invite à chercher et aller là-dedans. Et Jésus, il dit, bien, c'est bien. Et il explique tout ce qu'il fait. Je donne, je garde les 10 commandements, je fais ci, je fais ça. Il explique tout ce qu'il fait. Alors Jésus, à la fin, il dit, c'est très bien. Il faut savoir que là, dans ce temps, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient en présence de ce jeune homme. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Jésus, il lui dit, bah, c'est trop bien ce que tu fais. Vends tout ce que tu as et suis-moi. Vends tout ce que tu as et suis-moi. Jésus, il a l'aimé. Jésus, il a eu compassion de lui. Parce que pour lui, c'était trop. Pourquoi? Il avait trop de biens. Il était enchaîné par ses biens. Il n'a pas pu goûter, manifester, vivre la partie de la grâce qui était là. Je ne dis pas que, peut-être moi aussi, hein, j'aurais pensé, parce que je ne comprenais pas. Je ne juge pas le jeune homme. Mais c'est juste pour que nous, aujourd'hui, le message, Sian, Christ, l'inclusion, est-ce qu'on peut faire comme le jeune, de ne pas avoir cette grâce, de passer à côté, même en croyant que nous sommes dedans? C'est pour réfléchir, il n'y a pas besoin de réponse. Ces paraboles, tout ce que papa m'a donné, c'est juste pour qu'on puisse réfléchir dans la conscience, dans la connaissance de qui vraiment nous sommes, pour ne pas perdre l'opportunité qu'il nous donne. C'est l'opportunité qu'il nous donne. Le jeune garçon, je ne sais pas après s'il a tout vendu, s'il a suivi, parce qu'il y a eu la métanoïa, je ne sais pas. Mais là, pendant que Jésus il était à côté de lui, il n'a pas pu. Mais je déclare que chacun de nous, avec le cœur que nous avons, du Père dans le Fils, la générosité, on va toujours être dans ce que nous apprenons, de que nous sommes déjà en Christ. Amen. 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 Alors,
Et le dernier point, c'était le lavement des pieds. C'était avant la mort du Christ. Papa, il m'a parlé par rapport à la réunion, hein, les disciples. Vous savez, comme nous sommes à table, qu'on papote, kiki, caca, et on rigole. Hein? C'était comme ça. Jésus, il est là à table. Jésus, il parle des choses sérieuses. Mais les disciples, ils ont beaucoup de la peine à croire, à comprendre. Il n'y a pas de problème. Jésus, il continue dans son discours, il ne change pas. C'est pareil pour nous. Amen. Alors, Jésus, il lave les pieds. Quand nous, aujourd'hui, quand on lit ça, il faut penser Père, Fils et Saint-Esprit. Il s'abaisse pour laver les pieds. Pierre, c'est celui qui parle beaucoup de notre humanité. Pierre, il dit non. Tu es le roi, tu ne peux pas laver mes pieds. Comment? Il dit ça, Pierre. C'est nous, hein. C'est notre humanité. Toujours la gueule bien ouverte pour dire des choses que... Ouais. Ça, c'est l'humanité. Pierre, il montre là bien clair. Je sais pas. Personne n'ose dire rien, mais Pierre, il dit non, tu ne peux pas laver mes pieds parce que tu es le roi. On est OK. Merci, Père. Jésus, il dit, il donne un enseignement, il dit, maintenant, vous ne comprenez pas. Maintenant, là, vous ne comprenez pas ce que j'ai en train de faire. Est-ce que vous avez compris qu'est-ce qu'il a fait? Oui. Alors, explique-moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus, il s'est abaissé pour servir. Parce qu'il disait qu'il était venu sur terre non pour être servi, mais pour servir. Amen. Mais il savait surtout ce qu'il allait accomplir après. Laver les pieds, c'était rien par rapport à sa vie qu'il allait donner à l'humanité entière. Voilà. Donc il a dit, tu vas comprendre plus tard. Voilà. Tu verras le vrai don, le vrai Amen. sacrifice. Amen. C'est qu'il est en train d'expliquer là. Laver les pieds là. Je sers à ma création. En Orient, les pieds, c'est la chose la plus vile de l'être. Ouais. Voilà, encore un point. Amen. Amen. Ça a baissé vers la chose la plus vile qui soit. Vous savez que les pieds ils étaient bien pucereux, la salle, voilà. Ouais, il y avait Mais le basket aujourd'hui. je rends grâce au Père vraiment parce qu'il nous amène dans des profondeurs que moi-même je suis... Ouf! Alors il nous amène vraiment à réfléchir à nous qui on parle dans l'inclusion. On a conscience de que nous sommes dans l'office. À réfléchir vraiment si nous croyons réellement ce qu'il a fait. Parce qu'on peut dire Seigneur, mais n'est pas la partie de ça, Seigneur. Et le verset que j'étais touché, vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Ça, c'est dans Jean 13, 13. Jean 13, 13. Vous m'appelez Seigneur, et c'est bien vrai, car je suis. Alors, la science, l'art, la générosité, ça appartient tout depuis lui. Il n'y a rien d'autre hors de lui. Alors s'il y a quelque chose qu'on doit vraiment enregistrer, c'est que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a inclus dans sa divinité. Et que c'est à partir de là que nous sommes appelés à vivre. Ce n'est pas hors de nous. Et en fait, toutes les motivations de notre vie, tout notre intérêt, c'est de manifester la vérité, c'est de propager la bonne nouvelle, Christ, dans tout l'être humain, dans le cosmos, dans la vie éternelle. Amen. Alors qu'on puisse rendre sa joie parfaite en vivant en plein accord, ayant un même amour, un même cœur, une unité des pensées. Ça, c'est dans Philippiens 2:2.
C'est pourquoi toutes les personnes qui entendent ces paroles que je dis et les mettent en pratique, je dirais, tu es un homme prudent qui construit sa maison sur le roc. Ça, c'est dans les évangiles, Matthieu 24, mais c'est notre réalité. Amen. C'est notre réalité. Jésus l'a dit, mon Père m'a tout donné. Et personne ne connaît le Père, c'est le Fils. Ici, ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Ici, ancien, nous parlons de la révélation du Fils en tous, pour tous. Et nous vivons à partir de cette compréhension. Amen. Amen. Alors, j'ai fini par là. Je veux juste te donner un verset. 1 Timothée 6, 9. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés, loin de la foi, et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Alors, on peut faire un choix d'aimer ce que nous sommes dans le Père, dans le Fils qui est dans le Père. On peut avoir cette conscience. Mais Dieu ne va jamais te mettre au cou sur ta gorge et dire non, tu dois choisir le Fils parce que il s'est donné pour toi. Non, jamais. Mais il va tout essayer pour que tu aies conscience de qui tu es en lui, pour que tu manifestes ton amour dans toutes les nations, avec tout ce qu'il t'a donné, son Fils. Amen. Amen. L'art et la science de donner est ta générosité. Merci, Père. Alors, Paul, il avait un disciple. Nous, en fait, j'ai oublié de dire une chose. Nous parlons toujours à partir de Jean et l'apôtre Paul. Ils ont parlé de l'inclusion. Ces deux apôtres-là, amour, grâce et beauté. Amen. Et Timothée, Paul il a dit, ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Alors ça c'est Paul qui a dit à Timothée, et Paul il nous dit aujourd'hui encore, apprends-le, à qui il appartient, de qui ils sont. Apprends à être généreux dans ce que le Père voulait dans le Fils pour l'éternité par son esprit. Ça c'est mon désir. J'arrête là, sinon je peux continuer à parler. Alléluia! Mais j'aimerais vraiment qu'à Sion, nous avons vraiment une passion. On parle de passion, c'est vraiment, ça rentre tout. Hein. Ça rentre ton temps, ça rentre ton intelligence, ça rentre ton argent, ça rentre ta famille. Passion remplit la terre de la conscience du Christ. Amen. Un objectif, que le Christ soit formé complètement en tous et qu'il s'exprime pleinement à travers tous. C'est pas moi, c'est pas le pasteur, c'est tous. Amen. Préparez-vous. Alléluia. Une responsabilité qui est de révéler le Christ dans toutes les nations. Soyons généreux comme notre Père est généreux. Amen. Notre vision. Ouvrez les yeux des aveugles avec la parole de Christ. Amen. Amen. Alors, réjouissons-nous. On va juste clôturer avec une prière et j'invite la fille de Dieu à venir faire encore ce qu'elle va faire. Amen. Qui est
aujourd'hui? Alléluia, gloire au Père. Prions. Hinamaya, Kanama, Senamaya, Daya, Heradai, Konama, Sana, Shenamaya, Dai, Baba, Sokonamaya, Hina So, Haima, Hima, Himanaya, Himaina, Mama, Sokonamache. Le Christ est la tête et nous sommes son corps. Personne ne va arrêter le Fils de Dieu à ne pas parler de sa divinité. Personne. Nous allons encore grandir dans la conscience, dans la connaissance de qui nous sommes en lui pour sa gloire. Parce que le Fils, il ne donne pas sa gloire à un autre. C'est sa gloire, la gloire du Père, de le Fils, par le Saint-Esprit. Et nous disons Amen. Merci. Carré shalom à vous tous. Alléluia. Amen, amen. Merci, Pasteur Rosie, de nous avoir arrosé, abondamment arrosé. Je rends grâce, alléluia, pour tout ce qui a été partagé. Alors, on doit vite faire, mais accordez-moi un peu de temps. Tout d'abord, j'avais oublié de... Vous savez qu'en introduction, on rappelle qui nous sommes dans Christ dans toutes les nations. Et quand je me suis assise, je me suis dit, mince, j'ai oublié cette partie. Et j'ai compris pourquoi, parce que Pasteur Rosie a terminé avec ça. Donc, un seul esprit, hein. Le Saint-Esprit, c'est toute chose. Amen. Il faut se laisser aller, se laisser conduire. Je rends grâce à Dieu. Deuxième chose, et j'en ai trois à partager avec vous, par rapport au message de l'inclusion. Pasteur Rosie a beaucoup parlé d'inclusion, parce que c'est notre essence, c'est qui nous sommes. C'est le lieu à partir duquel nous devons toujours raisonner. C'est le lieu à partir duquel nous devons toujours décider, voir les choses, considérer les choses, comprendre les choses. Parce que si nous ne commençons pas par là, il y a de fortes chances que nous dévions totalement dans la connaissance, la compréhension des choses en fait. Et le petit partage par rapport à l'inclusion, parce que du coup, ça a beaucoup sonné dans... Enfin voilà, Pasteur Rosie, on avait déjà parlé la semaine dernière. Et toute la semaine, je me suis dit, il faut vraiment que je vive l'inclusion tous les jours. Pas seulement le dimanche, pas seulement quand j'exhorte les autres, pas seulement quand je lis la Bible, mais en fait que l'inclusion doit être ma vie de tous les jours. Amen. Donc, ce qui s'est passé, c'est que hier, avant-hier, voilà, quand je vois certaines choses maintenant, j'essaie de ne pas les extérioriser, j'internalise beaucoup maintenant. Mais le problème, c'est que je ne sais pas toujours internaliser les émotions. Ce n'est pas mon fort. Ceux qui me connaissent le savent. Hein. Mais du coup, ça crée des bugs en moi. Et en fait, quand j'ai des chocs émotionnels, j'ai toujours quelque chose qui déraille dans ma santé. Donc, j'ai vu quelque chose et je suis rentrée à la maison. Et tout d'un coup, j'ai mes oreilles qui ont commencé à bourdonner de manière très très forte. J'entendais plus, j'avais très mal. Et c'était juste après avoir vécu ça. Et je me suis dit l'inclusion. Je me suis dit l'inclusion. Et vraiment, je me suis dit l'inclusion pas comme une formule magique, hein, mais vraiment dans la conscience de qui je suis, dans le Fils. Et vraiment sereinement, j'avais vraiment l'oreille qui faisait très mal. Mon deuxième réflexe a été de mettre dans le groupe de prière, priez pour moi. Et je ne l'ai pas fait, ne m'en voulez pas, c'est pas parce que je ne compte pas sur vos prières, c'est parce que j'avais besoin de comprendre quelque chose. Et j'avais besoin d'expérimenter quelque chose avec le Père aussi. C'était mon désir. Alors, j'ai commencé à réfléchir sur l'inclusion. Et je suis partie de Jean 1, que j'ai commencé à lire. Et pendant que je lisais, le Père me parlait. Et j'avais toujours mal. Mais c'est comme si tout d'un coup, la douleur n'avait plus lieu d'être. C'était assez bizarre. J'avais mal dans mon corps, mais à l'intérieur, j'avais une telle joie, une telle paix, que je ne me rendais plus compte que j'avais mal. Mais la douleur était là et surtout, j'avais les sifflements. Et subitement, je rendais grâce. J'avais une joie dans mon cœur. Et j'ai dit, merci Père parce que je suis guérie. Je ne sais pas, le bug est là,
mais toi, tu as déjà tout accompli. Et je vais juste me laisser couler dans ce que tu as accompli. Je ne vais pas raisonner à partir de ce que j'éprouve dans mon corps, parce que tu es tellement plus que mon corps, tu es tellement plus grand que ce que je ressens. Et je vous assure que, petit à petit, en tout cas, c'était fermé, j'entendais plus, ça a lâché, la douleur était là, le sifflement était là, je me suis dit, je vais m'endormir. Le lendemain matin, c'était toujours là. Mais je parlais même avec l'oreille qui me faisait mal. Et puis toute la journée, j'étais avec ce bruit en fait horrible. J'en ai parlé à personne, mais j'étais dans une telle joie que personne ne répond. Le soir, j'étais moins dans la joie. Mais... Anyway, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais très bien. La douleur est passée, le bruit est passé. Et vraiment, le Père m'a parlé et vraiment, il me disait, c'est comme ça que tu dois vivre. Amen. Dans l'inclusion. Vraiment, dans l'inclusion de qui nous sommes. Et à partir de l'inclusion, nous comprenons pourquoi il faut donner, nous comprenons pourquoi il faut participer, nous comprenons pourquoi il faut donner de son temps, de son sourire, pourquoi il faut tout simplement participer, parce qu'on a déjà tout reçu. Amen. Et en fait, la différence, et je termine avec ça, la différence entre nous sommes tous fils de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Mais la différence entre les autres, c'est-à-dire tous ceux qui sont fils de Dieu, et nous, ou ceux qui ont conscience qu'ils sont fils de Dieu, c'est que nous pouvons participer dans ce que nous sommes réellement. Amen. Et en voir les fruits. Amen. C'est ça, en voir les fruits. Ne pas être dans la religiosité, non, en voir les fruits. Amen. Alors je rends grâce. Merci Père. Je voulais témoigner par rapport à ça, parce que ça m'a vraiment réjoui. Et puis, si quelqu'un, si l'une ou l'un d'entre nous avait besoin d'entendre ça, alors voilà, prenez, c'est pour vous, c'est qui nous sommes. Amen. Amen. Alors, donnez-moi encore 5 minutes, on a beaucoup d'annonces pour la semaine prochaine, pardon. Je suis déjà en avance, alléluia. Alors, comme vous le savez, chaque fin d'année, nous avons les temps d'action de grâce. Et les temps d'action de grâce, c'est pas pour dire merci Seigneur, tu m'as donné un travail, j'ai ma nouvelle voiture, on l'a dit, il ne s'agit pas de ça. C'est vraiment la conscience que déjà, tout ce que nous avons vécu en 2024, le Père l'avait déjà prévu. Et nous rendons grâce pour tout ce que nous avons eu, mais vraiment parce que, voilà, il avait prévu pour nous et nous avons pu expérimenter. Et ce sera pareil, mais le Père utilise chaque situation pour nous enseigner, pour nous faire grandir. Alors l'action de grâce, c'est ça. C'est la reconnaissance de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il a déjà fait, de tout ce qui nous permet d'accomplir, de réaliser. Vraiment, c'est ça. Donc, comme chaque fin d'année, participons à ce temps d'action de grâce. Bien sûr, tout ce qu'on récolte comme fonds permet de continuer nos campagnes d'évangélisation, de tout ce que nous organisons. Comme vous le voyez, c'est vraiment important que les yeux des aveugles s'ouvrent pour qu'ils puissent savoir qui ils sont et qu'ils puissent participer, comme nous avons aussi la grâce de participer. Amen. Alors, participer à ces temps d'action de grâce. Par rapport aux jours qui vont venir, donc nous sommes dans les temps de Noël, fête de Noël, la fin d'année également. Donc nous serons fermés les jeudis 26, donc le jeudi prochain, 26 décembre, ainsi que le jeudi 2 janvier. Et entre les deux, il y a le dimanche 20 décembre, où nous serons également, pardon, le 29, j'ai dit quoi? 20. Oh là là, Seigneur. 29 décembre, où nous serons également fermés. Donc, mais pendant ce temps, l'apôtre Alain Léa va continuer à nous enseigner sur Telegram. Donc ce seront les jeudis 26, vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29. Donc l'apôtre, je vais y arriver, l'apôtre Alain Léa va nous enseigner directement sur Telegram. Donc pour ceux qui ne sont pas sur Telegram, écrire un mot sur la chaîne, alléluia. Et pour ceux qui sont déjà connectés, les horaires seront communiqués ultérieurement. Mais normalement, ils devraient se caler aux horaires habituels. Par exemple, jeudi, c'est à 19h30. Probablement, ce sera aussi à 19h30. Mais il y aura plus de précision. La reprise, donc le service du dimanche va reprendre le dimanche 5 janvier. Donc, nous serons tous au rendez-vous. Amen. Et bien évidemment, avant de terminer, Pasteur Marc, prophète Yvan, ainsi que le fils de Dieu Joël vont se rendre au Togo pour l'évangélisation. Donc, continuons à porter ce voyage en prière. Et pour ceux qui veulent participer à cette campagne, tous ceux qui veulent mettre,
s'inclure en fait dans ce qui va être fait là-bas, n'hésitez pas à vous tourner vers l'ancienne Diana et moi. Si vous voulez contribuer financièrement, c'est également bienvenu. Et vous êtes tous bénis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous allons clôturer. Nous allons clôturer. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, à tous ceux qui sont fidèles. Merci à vous. Nous nous retrouverons donc dimanche 5 janvier. Et avant ça, je vous souhaite de très belles fêtes en famille. Profitez-en, reposez-vous. À dimanche 5 janvier. Au revoir.